parce que la responsabilité pénale est individuelle. Voilà. Maître, je ne suis pas pénaliste, mais pour le peu de formation que j'ai reçue en fac, ça me rappelle que, comme Maître Sidram disait toujours, que la responsabilité pénale est individuelle. Et à cette époque, je n'étais même pas encore dans l'armée. Maître Sidram aimait dire, il aimait employer ces termes. D'autres questions, Maître? Oui, d'accord. Monsieur le Président. La baïonnette intelligente. Je suis satisfait, Monsieur le Président. Voilà. Je suis satisfait. Est-ce que dans la matinée du 28 septembre, vous avez reçu le Premier ministre Cabinet Komara et le colonel Tcheboro dans votre bureau? Bien sûr. Merci. Est-ce qu'ils étaient accompagnés du ministre de la Sécurité? Je les ai reçus. D'accord. Est-ce que ces derniers étaient venus vous demander, étaient venus pour recevoir des instructions ou pour vous demander d'autoriser la manifestation? Non, ce n'était pas venu pour me dire... D'abord, ce n'était pas dans le but de venir me dire qu'il y avait... que que j'allais laisser les gens manifester. Ce n'était pas dans ce sens. Je les ai reçus. Donc ça n'avait rien... ça n'avait pas de rapport avec la manifestation? Ça n'avait rien à voir avec la manifestation. La manifestation était déjà faite. Elle était déjà faite. Est-ce que vous êtes prêt à être confronté avec le Premier ministre par rapport à ce point? Je dis bien. Le Premier ministre. C'est pourquoi j'ai dit que moi, je ne veux pas divaguer. J'ai dit bien avant. J'avais été clair, j'ai dit bien avant que je ne parte à la baie, le Premier ministre et les sages et les religieux étaient là en négociation avec Feu Jean-Marie Doré pour le report de la manifestation. Alors, donc, ce qui ne veut pas dire que je ne dis pas que le Premier ministre Komara n'a pas joué un rôle. Il a joué un rôle bien avant même les faits réels. Non, moi je parle de la journée du 28, le matin. Dans la matinée du 28, quand vous les avez reçus, est-ce que ce n'était pas par rapport à l'organisation de la manifestation? Vous avez parlé du colonel Tcheboro? Oui, le colonel Tcheboro, le ministre de la Sécurité, si j'ai bonne souvenance, et le si j'ai PM. bonne mémoire, si j'ai bonne mémoire, lorsqu'ils sont venus, c'est moi-même qui ai ordonné le colonel Tcheboro à faire quitter les leaders politiques au camp Samori. Non, ce que je vous parle, c'est avant le massacre. Je ne réponds plus à cette question, maître. D'accord. Mais est-ce que vous êtes prêt à être confronté au Premier ministre Komara par rapport à ce point? Par rapport à quoi je vais être confronté avec un homme que je respecte? Est-ce que vous êtes prêt, oui ou non, à être confronté avec lui? C'est ce qu'il veut savoir. Par rapport à quoi? Vous ne me posez pas de questions. Non, par rapport à quoi, monsieur? Est-ce que vous voulez être confronté à lui? C'est tout ce qu'il veut savoir. Si cela s'avère nécessaire, parce que je ne suis pas en contradiction de ce que je dis, monsieur le Président. J'ai été clair. Pour ce faire, est-ce oui ou non, vous êtes prêt à être confronté à lui? Avec votre sagesse, il n'y a pas de problème, monsieur le Président. Monsieur le Président, je demande sa comparution par rapport à ce point. Je voudrais savoir, mon Président, est-ce que dans la journée du 28 septembre, le colonel Tcheboro a eu à vous faire un compte rendu par rapport à ce qui s'est passé au stade? Bon, voilà, monsieur le Président, il est en train de confondre les faits, les événements. Parce que lorsqu'il parle que M. Tcheboro est le Premier ministre... Je ne parle plus de la matinée. Je dis dans la journée maintenant. Est-ce que le colonel Tcheboro est venu vous voir pour vous faire un compte rendu de ce qui s'est passé au stade? Le colonel Tcheboro est venu
quand il m'a fait le point, est-ce qu'il est venu pour vous rendre compte? C'est ce qu'il veut savoir. il est venu, Ce n'est pas ce qui s'est passé entre vous. Est-ce qu'il est venu pour vous rendre compte? il est venu me dire que cette situation désagréable qui s'est passée au stade du 28 septembre, qu'il aurait envoyé des éléments, qu'on a envoyé des éléments à la gendarmerie et puis au camp Samori. C'est là où je lui ai donné des instructions. J'ai dit, va me les faire sortir, les leaders politiques qui sont au camp Samori, au risque que quelque chose ne leur arrive. D'accord. Est-ce que, selon vous, il peut y avoir un compte-rendu sans avoir reçu une mission au préalable? Est-ce qu'il y a un compte-rendu sans qu'il y ait une mission au préalable? Mais c'est un compte-rendu à chaud. Oui. Est-ce qu'il peut y avoir un compte-rendu sans une mission préalable? C'est ce qu'il veut savoir. Ah, là, ça... Monsieur le Président, ça n'engage que lui parce que... Il vous a posé une question. C'est à vous de répondre. Est-ce qu'il peut y avoir un compte-rendu sans une mission? Il peut y avoir un compte-rendu. Vous voyez que c'est simple, M. Camara. Oui, il peut y avoir un compte-rendu sans une mission si le compte-rendu est urgent et si le chef a besoin de compte-rendu. En ce moment, ce n'est plus un compte-rendu, c'est une simple information. Vous dites? En ce moment, ce n'est plus un compte-rendu, c'est une information. Bon, oui, on le met dans le cadre de l'information, dans le cadre de compte-rendu. L'essentiel, ce sont des éléments que j'ai reçus. Et j'ai réagi en fonction de ces éléments. D'autres questions? Monsieur le Président, c'est simple. Le matin, il vous a entretenu. Il est allé au stade, le massacre a eu lieu, il est revenu, il vous a fait un compte-rendu. Non, vous confondez. Ça veut dire qu'il y a eu mission. Vous l'aviez donné une mission. Le matin, je ne me suis pas vu avec le colonel Teboro. Voilà, il se rétracte. Je ne me suis pas vu avec le colonel Teboro. Il a été clair ici. Je ne me suis pas vu avec lui. Mais vous veniez de le dire tout de suite, Monsieur le Président. Vous vous rétractez encore? De dire quoi? Que dans la matinée, vous avez rencontré le colonel Teboro et le Premier ministre. C'est vous qui avez posé la question, est-ce que le colonel Teboro et le Premier ministre, est-ce qu'ils ne sont pas venus vous voir? Oui. Ça, c'était dans la matinée? Oui, justement. Dans la matinée? Et vous l'avez confirmé? Non, mais attendez. Lorsque vous dites, c'est différent. C'est différent. Parce que vous êtes... vous n'êtes pas... Vous cherchez comme des preuves. C'est différent. C'est différent dans la mesure où, le matin, je ne me suis pas vu avec le colonel Teboro pour lui donner des ordres. C'est ce que vous voulez faire croire au tribunal, que j'ai donné des ordres au colonel Teboro pour le stade. Et là, je ne me laisserai pas faire par rapport à ça. Je ne l'ai pas dit. C'est enregistré déjà. Je ne l'ai pas dit. D'autres questions, s'il vous plaît, d'autres questions. Est-ce que vous savez que ce jour, le colonel Teboro a personnellement tué des personnes au stade? Ces hommes également ont tué et ont violé des femmes, tout en emportant des téléphones et des numéraires. Est-ce que vous étiez informé de cela? Je n'en sais rien. Vous n'en savez rien. Est-ce que vous savez que ce jour, le colonel Pivi aussi a eu à tirer sur un motard qui est tombé sur place au pont de Madina, et il a tiré également sur des pneus d'un véhicule de la Croix-Rouge pour empêcher l'évacuation des blessés dans les hôpitaux? Et je n'en sais rien. Vous n'en savez rien, avec tous vos services de renseignement. En vertu de votre statut de commandant en chef des forces armées ou de chef suprême des armées, savez-vous que vous êtes comptable de tous les crimes qui ont été commis dans ce stade par les militaires? Ça n'engage que vous. Ça n'engage que moi. Est-ce que vous savez que vous êtes coupable de négligence et de manque de stratégie
Monsieur le Président, pour cette journée du 28 septembre et les jours qui ont suivi? Ça n'engage que vous. Comme vous n'êtes pas le président du tribunal, ça n'engage que vous. Ça n'engage que moi. Est-ce qu'il y avait une opposition entre les forces vives et le CNDD? Je n'ai pas de réponse à cette question. Est-ce que le CNDD voulait confisquer le pouvoir? Pas de réponse à cette question. Pas de réponse. Au moment où votre chef d'opération vous informait que ça n'allait pas au stade, il y a eu beaucoup de morts, est-ce que le ministre de la Sécurité vous a appelé pour vous faire un compte rendu? J'en ai déjà parlé suffisamment, je ne réponds plus à cette question. Vous ne répondez pas. Est-ce que le chef d'état-major général des armées, ce jour, vous a appelé pour vous donner des informations et recevoir des ordres? Je ne réponds pas à cette question. Vous ne répondez pas. Est-ce que le chef d'état-major de la gendarmerie vous a appelé ce jour pour vous donner des informations et recevoir des instructions? Non. Non. Qui d'entre eux vous avez appelé pour donner des instructions? Je ne réponds pas à cette question. Vous ne répondez pas à cette dit. question. Lorsque le massacre a eu lieu, est-ce que vous avez décidé de limoger le ministre de la Sécurité, le ministre de la Défense nationale, le ministre de la Sécurité présidentielle et le ministre chargé des services spéciaux pour n'avoir pas empêché ce massacre? Est-ce que vous aviez pris cette décision, Monsieur le Président? Je ne réponds pas à cette question. Vous ne répondez pas à cette question. Est-ce que cela signifie que vous étiez d'accord avec tous les actes qui ont été posés au stade? Ça n'engage que vous, maître. D'accord. Quand vous avez appris que les leaders politiques ont été blessés, et après avoir ordonné qu'ils soient évacués à la clinique Pasteur, est-ce que vous avez pris le temps d'aller les rendre visite? Puisque vous êtes au pouvoir, eux, ils cherchent le pouvoir. Si lors de cette manifestation, ils ont tous été blessés, est-ce que vous avez décidé quand même, au nom du principe de fair play, d'aller les rendre visite? Je ne réponds pas à cette question. Vous ne répondez pas. Est-ce que vous aviez rendu visite aux blessés dans les CHU? Bien sûr. Quand? Je ne sais pas la date exacte. Vous ne savez pas. Est-ce que vous aviez rendu visite aux femmes violées? On ne m'a pas présenté de femmes violées pour que je puisse les rendre visite à l'époque. Est-ce que vous aviez demandé à la directrice? Je n'ai pas demandé, je suis allé, ce jour j'étais en compagnie d'une visite officielle, je suis allé rendre visite aux blessés à Donka, c'est ce que je sais. Le reste? Les femmes violées ne vous ont pas intéressé? Et je ne réponds pas à cette question. D'accord. Est-ce que vous aviez visité les morgues pour voir l'ampleur des morts? Vous dites? Est-ce que vous aviez visité les morgues pour voir l'ampleur des morts? Non. Pourquoi, Monsieur le Président? Mais c'est pas mon rôle. Ça, c'est pas un rôle, c'est humain. J'ai dit que c'est pas mon rôle, c'est le rôle du ministre de la Santé et des médecins. Ce que j'ai pu faire, ça ne sert à rien d'aller voir les corps. Moi, j'ai donné des instructions de traiter, de traiter les corps dignement et ordonner, laisser la presse étrangère faire le filmage. J'ai créé cette commission. Je pense que je ne pouvais pas aller au-delà de ça. Si maintenant vous supposez autre chose, ça n'engage que vous, maître. Est-ce que vous aviez autorisé la presse nationale
de filmer ces corps? Mais les corps qui ont été filmés, qui ont été exposés à la mosquée Faisal. Mais... Non, je ne parle pas de ça. Les corps qui ont été exposés à la mosquée Faisal, c'était pour la restitution. Je parle du jour du massacre. Le jour du massacre? Est-ce que vous aviez ordonné au ministre de la Santé de permettre à la presse nationale d'avoir accès aux différentes morgues pour filmer les corps? Mais c'est une question. Est-ce que la presse en a sollicité? Est-ce que la presse à l'époque en a sollicité? Mais c'est un événement. La presse qui en avait sollicité à l'époque, France 24, c'est cette presse-là que j'ai ordonné au ministre pour une question de transparence. Maintenant, le reste... C'est tant pis. Monsieur le Président, est-ce que vous aviez fait perquisitionner tous les camps de la place pour voir si on pouvait découvrir les femmes et les hommes séquestrés et en train d'être torturés? Aucune connaissance. Est-ce que vous aviez ordonné la perquisition? Non. Pourquoi, Monsieur le Président? Vous me dites pourquoi? Oui. Par rapport à quoi? Pourquoi vous n'avez pas ordonné? De faire quoi, maître? La perquisition des différents camps dans lesquels des hommes et des femmes étaient détenus en train d'être torturés. Mais moi, je ne savais pas s'il y avait des femmes qui étaient détenues. C'est après les événements. Et plus tard qu'on parlait, les masses médias en parlaient. Justement, quand les masses médias ont parlé, est-ce que vous l'avez fait? C'est après. Mais c'est pas sur le champ. Les informations venaient par-ci, par-là. Est-ce que votre transition avait réussi, Monsieur le Président, avec ces circonstances? Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Au départ des recrues du camp Al-Fayya, disons de la présidence, vers le stade, quels sont les moyens et les ordres que vous aviez mis à leur disposition? Je n'ai donné aucun ordre. Et les moyens? Aucun moyen. Aucun moyen? Aucun. Est-ce que vous avez été reconnaissant envers eux après le service rendu? Reconnaissant envers qui? Les recrues qui étaient intervenus au stade pour massacrer les manifestants. Mais maître, vous me frustrez? Je ne réponds pas à cette question. Non, la reconnaissance, ça veut dire que je ne réponds pas à cette question, maître. D'accord, Monsieur le Président. Est-ce Est-ce qu'ils ont été enrôlés dans l'armée après? Je ne réponds pas à cette question, maître. Vous ne répondez pas à cette question aussi. Ici, c'est qui ne dit mot comme ça, hein? Après le massacre, je vais parler dans la journée du 28. Est-ce que vous aviez effectué un déplacement vers le stade pour voir la réalité des faits? Non. Non. Pourquoi, Monsieur le Président? Vous ne l'avez pas fait. Ça n'a rien à voir par rapport à ce que vous imaginez. Monsieur le Président, ailleurs, même un simple accident peut déplacer un président de la République pour des raisons sociales, des raisons humaines, pour aller compatir la douleur. Ce jour, vous avez appris qu'il y a au moins, même si les 100 ont été omis, au moins une cinquantaine de morts. Au stade, qu'est-ce qui vous coûtait d'effectuer un déplacement vers le stade pour constater la réalité? Oui, ce que vous dites, vous aurez même transformé ça aujourd'hui. Ah bon? Aujourd'hui, vous serez les mêmes avocats à dire
que M. Camara, après les événements du 28 septembre, il est allé au stade, il a changé, il a fait ceci, il a changé des données. Donc, et à ce niveau, imaginez ce que vous pouvez imaginer. Voilà. Vous avez répondu? J'ai répondu à la question, maître. D'accord. Parlant des fausses communes, suite à une question posée par le pool des juges d'instruction, vous avez répondu « Je ne suis pas au courant. Je ne suis pas informé de ces fausses communes du camp Alpha Yaya Diallo et à l'aviation militaire. » Pourquoi ces précisions? Monsieur le Président, quelles sont les sources que vous avez reçues? Parce que les juges d'instruction se sont limités à vous demander seulement est-ce que vous avez des informations sur les fausses communes? Mais vous avez fait des précisions. Je ne connais pas les fausses communes au camp Alpha et à l'aviation. Ça veut dire que vous étiez au courant, Monsieur le Président. Mais, maître, ce n'est pas que j'étais au courant. Les informations, et imaginez après le 28 septembre, mais je fus interrogé au Burkina Faso. Et même étant là-bas, c'était des informations qui étaient un peu partout. Alors donc, ces informations, il ne faut pas être de mauvaise foi pour dire que, alors, que ces informations, vous ne les avez pas eues. Même les cas de torture qu'on parle, au viol. Mais moi, je n'étais pas au stade. Ce qui ne veut pas dire que je peux dire que non, qu'il n'y a pas eu de viol au stade. Parce que les gens en parlaient. C'est de cela qu'il faut savoir, maître. C'est dans ce contexte. Vous savez, Monsieur le Président, hier je disais que vous étiez le président, donc l'homme le plus informé. Vous aviez un service de renseignement à la police, un service de renseignement à la gendarmerie, un service de renseignement dans l'armée et un service de renseignement à la présidence. Donc si vous avez fait des précisions par rapport au camp Alpha et à l'aviation civile, ça veut dire que vous aviez des sources qui vous ont dit qu'il y a eu des fausses communes dans ces deux endroits. Les masses médias, maître, les masses médias pleuvaient, coulaient à longueur de journée. D'autres questions? À votre connaissance, combien de disparus ont été enterrés dans ces fausses communes? Ça n'engage que vous, maître. J'ai dit à votre connaissance. À ma connaissance, rien. Rien. Je n'en sais rien. Et au camp Makambo, il y avait une fosse commune au camp Makambo aussi. Combien de personnes ont été enterrées là-bas? Mais moi, je n'étais pas là en ce moment. Non. Je parle du 28 septembre, les disparus du 28 septembre, les corps qui ont été ensevelis. Au camp Makambo également, des corps ont été ensevelis là-bas. Est-ce que vous savez combien ont été placés là-bas? Je ne sais pas, mais peut-être que vous irez avec les procureurs faire voir, comment dirais-je, cette fosse commune. Le parquet est mieux placé pour ça, mais je ne peux pas répondre à cette question. À votre connaissance, qui gérait les fosses communes? Je ne sais pas. Monsieur le Président, suite au massacre, vous avez ordonné l'enlèvement des corps et le nettoyage du stade du 28 septembre. C'était pour dissimuler les preuves? Merci pour la question. La question, pour la première votre fois. Première question, je réponds, l'esprit, bon, ce n'est pas l'esprit qui vous anime, afin de me disperser, vous dites que vous parlez du stade du 28 septembre. Que pourquoi j'ai fait ceci, cela. À supposer la même question, après le 28 septembre, que je me déplace moi-même, aller au stade du 28 septembre. Avec la presse.
Non, pas avec la presse, ça pouvait ne pas être avec la Maître, presse. laissez-le répondre, s'il vous plaît. Alors, ça pouvait ne pas être la presse. Je pouvais aller comme ça. Donc, la même question que vous êtes en train de poser, maître, ça allait être encore plus grave et j'allais être embarrassé devant le tribunal, devant le président du tribunal. Mais heureusement que je ne suis pas allé au stade après les événements du 28 septembre. Heureusement que le stade est sous contrôle, est géré par un ministère. C'est la réponse à votre question, maître. Monsieur le Président Dadis, je vous pose cette question parce que je sais que le stade a un directeur et un ministre du sport, mais tous ces cadres relèvent de vous. Le ministre du sport relève de vous. Donc le ministre et le directeur du stade ne pouvaient pas agir sans votre ordre, Monsieur le Président, étant donné que c'était la scène de crime. C'est pourquoi moi j'ai estimé que vous avez ordonné le nettoyage du stade pour dissimuler les preuves, parce que les deux ne pouvaient pas prendre cette responsabilité. Quelle est la question? Est-ce que le ministre du sport, à l'époque, et le directeur du stade pouvaient prendre la responsabilité de nettoyer le stade sans se référer à vous, Monsieur le Président? Alors que c'est une scène de crime. Je vous remercie d'abord pour l'expression que vous venez d'avancer. Vous dites que vous estimez, donc il n'y a pas une certitude. Parce que le droit pénal, c'est la certitude. Hein? Alors, par rapport à votre question, je n'ai pas de réponse à votre question. Merci, Monsieur le Président. Dans votre interrogatoire, je parle de la page 13, dernier paragraphe, vous avez dit que M. Aboubakar Sidiki Diakité, alias Toumba, avait sous son commandement 2 camps. Vous dites, reprenez. Vous avez dit que M. Aboubakar Sidiki Diakité, alias Toumba, avait sous son commandement 2 camps. Est-ce que vous pouvez dire au tribunal quels sont ces 2 camps? Mais le camp où il est venu se réfugier ici à Koundara, chez Begré, c'est le même camp où l'attentat s'est perpétré contre ma personne. Est-ce que c'est lui qui était le commandant du camp de Koundara? Je ne réponds pas à cette question. Si vous ne voulez pas comprendre, je pense que le tribunal est mieux censé de comprendre ce que je veux dire. Le deuxième camp, c'était qui? Je ne réponds plus à cette question maintenant. D'accord. Mais vous commandiez tous les camps de la République de Guinée, oui ou non, Monsieur le Président? Je ne réponds pas à cette question, maître. Qui planifiait les hommes à la garde présidentielle? Vous dites? Qui planifiait les hommes de la garde présidentielle? Mais j'ai déjà parlé de ça, maître. Je ne vais plus revenir là-dessus. Est-ce que vous vous rappelez du capitaine Ibrahim Assano, le bataillon du régiment commando? Et je ne me rappelle pas du capitaine Ibrahim Assano. C'est pour cette raison que j'ai dit que je ne m'occupais pas de la gestion du personnel du régiment. C'est la preuve que je ne connais pas. Alors c'était lui le planificateur, c'est lui qui planifiait les hommes. Ça veut dire suffisamment que... Vous n'étiez pas au courant? Ça veut dire que je n'étais pas en contact avec eux. Mais ça c'est grave, Monsieur le Président. Oui, mais c'est grave pour vous. Que vous ne sachiez pas. Je dis que c'est pas de discussion, s'il vous plaît. Monsieur Camara. D'accord. C'est bon. Voilà. Posez des questions, maître, pas de discussion. Est-ce que vous vous rappelez de l'adjudant Bamba qui encadrait les recrues au camp? Je ne me rappelle pas de lui. Ne vous rappelez pas? Est-ce que vous vous rappelez du capitaine Bienvenu Lama, le directeur du centre de formation de Kalia? Le capitaine Bienvenu Lama, je l'ai connu par son PV quand j'étais au Burkina.
Sauf quand je suis venu au niveau de la maison centrale que j'ai vu la personne, monsieur, bienvenue là-bas. Mais je ne le connaissais pas avant. C'est à la maison centrale, quand ils sont venus, que je l'ai vu en personne. Mais monsieur le colonel bienvenu, en tant que, je ne le connais pas en tant que tel, et quand, au moment où il était instructeur, je ne l'avais jamais vu, je n'avais jamais échangé avec lui. Est-ce que vous savez que celui qui avait établi la liste des recrues qui sont venus au stade pour massacrer la population? Et je ne sais pas, comme il viendra, si, au cas où il venait, je ne sais pas, maître. Et l'adjudant Kobedou, Béavogui, vous le connaissez? Non. C'est lui qui a ramené les recrues après leur mission ici, à Kalia. Je ne le connais pas. Monsieur le Président, je demande la comparution de toutes ces personnes qui ont été dénoncées par Alpha Amadou Baldé dans ce dossier, Monsieur le Président. Et le sergent Touré, du commandant chinois, vous le connaissez? Sergent Touré... Du commando chinois. Parce qu'il y avait beaucoup de jeunes. C'est pour ça que j'ai dit que si je vois les intéressés, ma mémoire peut me dire que oui. Mais des noms comme ça, il faut que je voie ces personnes-là. Mais de noms, c'est pas, je ne peux pas avoir la certitude. Si je le vois, je peux le connaître. Est-ce que vous savez que c'est lui qui avait dirigé les jeunes sportifs qui portaient le maillot de Chelsea au stade? C'est ma première nouvelle. Est-ce que vous savez que ces jeunes étaient logés dans une cour à Sonfonia? Je ne sais pas, maître. Monsieur le Président, je demande la comparution de ce dernier aussi qui a été dénoncé dans cette affaire. Est-ce que vous savez que Marcel a tué des gens au stade ce jour et a blessé tous les leaders politiques? Je ne sais pas, on ne m'a pas dit les personnes qu'il a eu à tuer. Vous connaissez C.C. Raphaël Haba? C'est ici que j'ai fait la connaissance de C.C. Raphaël. Celui-ci qui s'est présenté comme étant le jeune frère du président, c'est ici que vous l'avez connu? Oui, mais vous savez, moi je ne veux pas, celui-là, je ne veux pas faire trop de détails. Vous savez, c'est très complexe. Quelqu'un peut se présenter comme étant le frère du président. Je ne suis pas le seul qui a subi, comme adresse, ces cas. Ça peut arriver. C'est ici, en toute sincérité entre Dieu et moi, que j'ai fait la connaissance de M. C.C. Raphaël. Et même lorsqu'il parlait de mon frère, c'est ici. Monsieur le Président, oui. Est-ce que vous infirmez la déclaration selon laquelle c'est vous qui l'aviez désigné auprès de Toumba, puisque c'était votre homme de confiance, pour l'observer, observer tous ses mouvements et vous rendre compte? C'était en réalité une taupe auprès de Toumba, un espion, maître, en quelque sorte. Voilà, maître, vous savez, il y a des allégations quand les gens font. S'il n'y a pas de preuves, c'est difficile. Et d'ailleurs, je ne voulais même pas revenir sur ce cas. Les mêmes allégations qui ont été faites ici, et je le dis en toute sincérité devant le président, lorsque une personne vient faire des allégations sur votre personne et que vous vous retrouvez dans le même lieu qu'il essaie de vous présenter son épouse, mais monsieur le président, ce jour, j'ai vivement réagi. J'ai dit non, tu n'as pas le droit de me présenter ton épouse pour la simple raison que tu as eu à faire des allégations sur ma personne. Je salue ton épouse et que par après, le tribunal se rend compte que moi, j'ai salué votre épouse. Ça veut dire tout ce que vous avez dit devant le tribunal est réel. Ce jour, j'ai réagi. C'est l'occasion, effectivement, qui me permet de le dire. Quelle est la question, maître? Oui, vous savez, Monsieur le Président,
M. Aboubakar Sidiki Diakité a présenté C.C. Raphaël Haba ici comme étant l'homme de confiance de M. le Président, et que ce dernier avait été désigné par le Président pour espionner Toumba, et c'est pourquoi Toumba avait laissé ses téléphones, les clés de son bureau, c'est-à-dire toutes ses affaires entre les mains de C.C. Raphaël. Donc, je voudrais savoir si, effectivement, Monsieur le Président confirme que c'est lui qui a désigné M. C.C. Raphaël Haba pour espionner Toumba. Est-ce que vous confirmez cela? Je ne confirme pas ça, Monsieur le Président. D'autres questions? Est-ce que C.C. Raphaël vous a parlé des actes posés par Toumba au stade du 28 septembre? Reprenez la question. Est-ce que C.C. Raphaël Haba vous a confié ou parlé des actes que Toumba a posés au stade du 28 septembre? Non. Non. Est-ce que C.C. Raphaël Haba vous a parlé des fosses communes et du nombre de personnes qui ont été enterrées dans ces fosses? Je n'ai jamais parlé avec M. C.C. Raphaël Haba. C'est dans cette audience que j'ai fait sa connaissance. D'accord. Bon, parlant du pillage des 3 domiciles des leaders politiques, est-ce que vous aviez pris la peine de visiter ces domiciles pillés par des militaires? Que Si vous aviez pris la peine de visiter ces domiciles pillés par les militaires? Mais moi, c'est pas mon rôle. Le rôle d'un président, c'est de déplacer, aller chez les gens parce qu'ils ont pillé. Non. Le rôle d'un président, s'il est informé, il prend les dispositions. Ce qu'il a fait, il le fait. Merci. Est-ce que vous aviez amené une délégation, au moins pour évaluer, avec un spécialiste, pour évaluer les dégâts avant de proposer un montant d'indemnisation, puisque vous avez eu à donner des milliards à chacun d'eux? Des milliards à qui et à qui? Les leaders qui ont été victimes de pillages dans leur domicile. Je vais parler de M. Mamadou Sellou Dalein Diallo, de feu Jean-Marie Doré. Le troisième, c'est qui? C'est Sidia, voilà, de M. Sidia Touré. Chacun a empoché, je ne sais pas si c'est 2 milliards de francs guinéens sous forme d'indemnisation. Est-ce que ces 2 milliards représentaient l'indemnisation par rapport au pillage ou par rapport aux blessures dont ils ont subi comment dirais-je, dans la journée du 28 septembre, Monsieur le Président? Il faut, à ce niveau, je n'ai pas de réponse à vous donner. Monsieur le Président, vous savez pourquoi j'ai posé cette question? Parce que il y a des leaders politiques qui disent que les 2 milliards qu'ils ont reçus, c'est par rapport au pillage et non par rapport à leurs blessures. Donc je voudrais avoir une précision, puisque c'est vous qui étiez président à l'époque, que vous nous donniez une précision. Est-ce que les 2 milliards, c'était pour les blessures qu'ils ont subies, ou bien c'était pour le pillage? Je ne réponds pas à cette question. Vous ne répondez pas. Posez d'autres questions, maître. D'accord. Est-ce que vous savez que ces pillages-là se sont étendus aux quartiers environnants, notamment Hamdallah et Bambeto, Koza? Je ne sais pas. Est-ce que vous aviez indemnisé ces victimes de pillages également? Est-ce que vous et votre gouvernement, vous aviez indemnisé ces victimes de pillages qui ne sont pas des leaders politiques? J'ai pas reçu des personnes victimes de ces pillages. Oui, par rapport aux leaders politiques, je pense que les leaders n'avaient pas effectué un déplacement pour aller vous rencontrer et vous dire, Monsieur le Président, nous avons été victimes de pillages, nous vous demandons d'indemniser. Mais c'est vous qui avez décidé d'indemniser, mais vous avez refusé de clarifier tout de suite. Puisque vous avez indemnisé les leaders politiques, qu'est-ce qui vous empêchait d'indemniser aussi les citoyens qui ont été victimes de ces pillages? Je dis que je ne réponds pas à cette question. Merci, merci.
Dans la matinée du 28 septembre, disons dans la journée avant le massacre, quels sont les hommes qui étaient restés avec vous à la présidence? Quels sont? Personne. Quels sont? Quels sont les hommes de garde qui étaient restés avec vous à la présidence, puisque vous n'aviez pas été, selon vous? Mais moi, je ne peux pas, je n'ai pas une tête d'ordinateur pour retenir le nom des gens. Moi, l'essentiel, je suis venu, je suis resté dans mon bureau. Et j'étais dans mon bureau. Donc, je n'ai pas cherché à dire que X, Y, tel nom. Avant le 28 septembre, est-ce qu'il y avait eu un conseil militaire? Reprenez la question. Avant le 28 septembre, est-ce qu'il y avait eu un conseil militaire? Oh, moi, je n'ai pas su ça. Vous n'avez pas été invité. Est-ce qu'après le 28 septembre, il y a eu un conseil militaire? Ce que je sais, après avoir tiré sur le président, que moi j'ai fait un rassemblement général pour donner des sages conseils aux militaires. Non, ça c'est le 3 décembre. Je parle du... on est là pour le 28 septembre. Bon, est-ce que avant le 28 septembre, il y a eu un conseil militaire ou après le 28 septembre? Est-ce qu'il y a eu un conseil militaire? Je n'en sais pas. Vous n'en savez pas. D'accord. Quelle est la leçon que vous avez tirée de ces massacres du 28 septembre en tant que membre du gouvernement à l'époque? J'ai déjà parlé ça hier. Qu'est-ce que vous aviez dit? J'ai déjà parlé ça hier. D'accord. Quel est, selon vous, votre degré de responsabilité dans ce massacre du 28 septembre en tant que ministre chargé de la sécurité présidentielle? J'ai déjà parlé ça hier. Ah bon? D'accord. Est-ce que vous regrettez aujourd'hui ces crimes du 28 septembre? La situation du 28 septembre, même tous les Guinéens regrettent cela, quand même, Non, parce c'est que vous. ça a été un cas général. Tout le monde a fait le regret. Non, c'est vous personnellement. Est-ce que vous regrettez ces événements? Moi, personnellement, j'ai regretté l'événement parce que ça a touché tout le monde. Ça a touché tout le monde. D'accord. Selon vous, qui a induit les gens en erreur ce jour-là? Je n'en sais pas. Vous n'en savez pas. Qui est l'initiateur de ce projet de massacre, selon vous? Je n'en sais pas. Vous ne savez pas. Quel était le prix de votre participation à ce massacre? Reprenez la question. Je dis, quel était le prix de votre participation à ce massacre? Le prix. J'ai déjà parlé ça hier. Vous avez déjà parlé de ça hier? D'accord. Ce qui a été fait ce jour-là, tous ces crimes, les violences sexuelles, les disparitions des hommes et des femmes, toutes les personnes tuées, tout ce qui a été fait ce jour, c'était pour faire plaisir au capitaine Moussa Dadis Camara ou bien c'était en obéissance à ses ordres? Je n'en sais pas. Vous ne savez pas. Est-ce que vous saviez qu'il y a eu plus de 157 morts, au moins? Ce que je sais, c'est ce que le ministre de la Santé a dit ici. Combien? 57, qu'il a enregistré 57, c'est ce que j'ai attendu moi aussi. 57.
est-ce que vous savez quand même qu'il y a eu plusieurs femmes violées? Non, je ne sais pas. Vous ne savez pas. Jusqu'à présent, vous ne savez pas qu'il y a eu plusieurs femmes violées. Là où tu n'as pas été, comment tu peux savoir? Non, vous pouvez ne pas être à l'endroit, mais le savoir après. D'autres questions, maître? Non, continue. Est-ce que vous savez qu'il y a eu plus de 1400 blessés? Non. Vous ne savez pas. Le jour que le président avait rendu visite aux blessés, vous étiez ensemble? Non. Vous n'étiez pas ensemble. Le jour que la pharmacie de Donka a été pillée, étiez-vous présent avec vos hommes? Non. Mon colonel, aviez-vous vu les corps dans les différentes morgues? J'ai bien répété hier que moi, je n'ai vu qu'à la télévision. Je n'ai même pas été là-bas. Vous pouvez demander au ministre de la Santé. Non, je demande si vous êtes rendu au niveau des morgues pour constater des vigies, les corps. Non. Non. Est-ce que vous aviez rendu visite aux blessés? Non. Est-ce que vous aviez rendu visite aux leaders politiques blessés? Non. D'accord. Que dites-vous aujourd'hui aux victimes et leurs proches? Répétez la question. Que dites-vous aujourd'hui aux victimes et à leurs proches? Bon, ce que moi je peux dire, comme j'ai dit, c'était un cas qui a touché tout le monde. Donc, chacun est touché profondément de son cœur. C'est tout? Oui. D'accord. Pourquoi vous avez tiré sur le motard au pont de Madina et sur les pneus du véhicule de la Croix-Rouge? C'est pas vrai. Est-ce que vous savez que les gendarmes qui étaient là-bas sont prêts à venir faire des dépositions ici par rapport à ça? Parce que ce sont eux qui vous ont empêché d'accéder aux blessés ce jour pour les torturer davantage. Je suis prêt à ce qu'ils viennent pour les Vous êtes prêt? Prêt. D'accord. Pourquoi vous avez empêché l'évacuation des blessés à l'hôpital par les véhicules de la Croix-Rouge? Je n'en sais rien. Vous n'en savez rien. D'accord, je vais vous lire un passage toujours du rapport de la commission d'enquête. C'est la page 52, au niveau du premier paragraphe. Le capitaine Pivi aurait en outre arrêté un véhicule de la Croix-Rouge guinéenne pour empêcher le personnel soignant d'amener des blessés à l'hôpital Donka. Que dites-vous par rapport à ça? Pourquoi? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tout est faux. Vous avez tenu un discours lors d'un rassemblement au camp, au cours duquel vous avez dit si certains quittent pour aller faire des dégâts, ils sont allés sans ordre du président, du ministre de la Défense nationale et de moi-même. Est-ce que vous vous rappelez de ce discours? Je me rappelle de ces discours parce que ça, c'était lorsqu'ils ont tiré sur le président que j'ai fait ce discours. Et vous avez ajouté, est-ce qu'un lieutenant ou un capitaine peut commander un régiment? Vous l'aviez ajouté, non? Bien sûr. Voilà. Vous faisiez allusion à qui? Mais j'ai bien répété qu'après la prise des 2 personnes qui commandaient le régiment par Toumba, donc c'est Toumba maintenant qui était au régiment, donc Toumba n'était pas ce grade qu'il méritait pour commander ce régiment. D'accord, je reviendrai sur ça. Que répondez-vous aux accusations faites par le général Toto, à l'époque ministre de la Sécurité, quand il
tenait ses propos au niveau de la gendarmerie et au niveau du pool, et devant, comment dirais-je, le pool des juges d'instruction, il ne pouvait pas imaginer que 2022 n'allait pas le trouver et qu'il n'allait pas participer à ce procès. Il disait que le colonel Tcheboro Kamara, le commandant Toumba Diakité, le colonel Claude Pivi et le colonel Ablaye Chérif Diaby étaient impliqués dans la répression des manifestants au stade du 28 septembre. Que répondez-vous à ce propos, à cette déclaration? Je n'en sais rien. Vous ne savez rien. Ouais. Est-ce qu'un ordre de rester dans les casernes avait été donné par la hiérarchie? Ça, bon, ça, je n'ai pas attendu ça, donc moi, je ne sais rien. Vous n'aviez pas entendu? Est-ce que le chef d'état-major général des armées avait donné ordre de caserner tous les hommes en uniforme? Pour le 28 septembre? Oui. Mais généralement, le 28 septembre, d'abord, les militaires doivent être dans les casernes. Non, c'était par rapport à la manifestation qui était prévue. Est-ce que le chef d'état-major général des armées avait donné ordre de caserner tous les hommes pour ne pas qu'ils sortent lors de la manifestation? Bon, là, je n'en sais rien. Vous n'en savez rien. Je vous lis toujours le rapport. Sur la page 33, le paragraphe 2. Selon les déclarations du lieutenant Toumba et du capitaine Pivi, ministre de la Sécurité présidentielle, il n'y a pas eu plus de 8 bérets rouges sous le commandement du lieutenant Toumba qui se sont rendus au stade avec pour mission d'y protéger les leaders politiques et de leurs agresseurs et d'y arrêter d'éventuels militaires qui n'auraient pas respecté l'ordre de rester en caserne. Selon la commission, c'est le commandant Toumba et vous-même qui aviez déclaré ça à la commission d'enquête internationale. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Je n'en sais pas. Vous n'en savez rien. D'accord, je passe. Vous venez de dire tout de suite qu'après l'arrestation de Haïdor et de son adjoint, c'est Toumba qui serait devenu le commandant du régiment. Est-ce que vous confirmez ça? Bien sûr. Vous confirmez? Je confirme. D'accord. Page 51. Bon, je viens au niveau de la page 51 du rapport. Point 244. Le capitaine Claude Pivi du Coplan a informé la commission que le commandant du régiment commando est le président de la République, qui en a pris la tête après le limogeage de l'ancien commandement. Après le président, je coordonne personnellement le commandement au niveau de la présidence. Que dites-vous? Je n'en sais rien. Vous ne savez rien. D'accord. Est-ce que vous confirmez que le président Moussa Dadis Camara vous a informé que c'est au colonel Tcheboro Kamara qu'il a confié la mission du maintien d'ordre au stade le jour de la manifestation? Reprenez la question. Je dis bien, est-ce que vous confirmez que le président Moussa Dadis Camara vous a confié
ou vous a informé que c'est au colonel Tcheboro Camara qu'il a confié la mission du maintien d'ordre pour la journée du 28 septembre, au stade du même nom? J'ai dit que la mission auquel le colonel Tebro, il est toujours chargé de maintien des ordres avec la police. Voilà. C'est pas ça. Je dis bien. Quand les gendarmes vous ont posé la question de savoir qui maintenait l'ordre au stade, vous avez dit que le président Moussa Dadis vous a dit qu'il avait confié cette mission au colonel Tcheboro Camara. Moi, je n'ai pas dit que le président a donné l'ordre. Hein? Je n'ai pas dit que le président a donné l'ordre. Ah bon? Je vais lire votre... Je vais lire votre propre PV. Est-ce que vous pouvez continuer? Oui. Voulez-vous continuer? Oui, on peut continuer. Allez-y, maître. Il dit, je vais lire votre propre PV sur la 5e page. Vous avez déclaré ceci. C'est du président Dadis que j'ai appris la désignation de Tcheboro pour la mission du maintien d'ordre au stade du 28 septembre. Est-ce que vous reconnaissez ça au moins, puisque ça c'est votre déclaration? Pour la mission, si j'ai appris... Bon, non, je n'ai pas appris ça. Mais pourtant, vous avez reconnu votre signature hier sur le PV. Vous avez dit que c'est vous qui avez signé. Non. J'ai dit j'aurais appris. Vous avez dit que ça vient du président. Non. Que c'est le président qui vous a dit ça. Moi, j'aurais appris dans le camp, à travers les militaires, en parlant. D'accord. Et que la nuit, j'ai vu à la télévision, je les ai vus à la télévision là-bas, ces hommes étaient en body noir, béret vert. Est-ce que lui-même vous l'aviez vu? Bien sûr. Ah, d'accord, c'est une confirmation. À la devanture du stade, il donnait des conseils. D'accord. Que répondez-vous à la déclaration du commandant Toumba, à la barre ici, qui disait qu'il vous a rencontré à la hauteur de Hamdallahi avec un grand contingent d'hommes armés dans plusieurs camionnettes? Il ajoutait à cette occasion que vous auriez eu un entretien avec le capitaine Marcel avant de continuer. Qu'est-ce que vous en dites? C'est pas vrai. C'est pas vrai. D'accord, Toumba est là. Est-ce que vous confirmez que le capitaine Marcel relevait de la garde présidentielle? Bien sûr. D'accord. Pas de la garde, de la protection. Eux, ils sont du régiment. Ils sont de la garde rapprochée du président. Ils relèvent du président. Donc la garde présidentielle est différente du régiment? Non, bon. De la protection du président? Voilà. Nous, on parle de la protection. D'accord. Bon. Vous avez dit que vous avez suggéré à Monsieur le Président le projet d'arrêter le commandant Toumba. Hier, vous l'aviez dit, non? Bien sûr. Est-ce que c'est Toumba seul qui était au stade? J'ai bien dit que les deux auxquels leur nom murmure, puisque si les noms murmuraient à travers les militaires, je dis je dois chercher à mettre main sur eux. Les deux, c'est-à-dire Toumba et Marcel. Marcel. Voilà. Est-ce que vous aviez demandé au président
de vous laisser arrêter Marcel aussi? J'ai déjà parlé ça hier. Quelle a été la réponse du président? J'ai parlé ça hier. Mais ils n'étaient pas deux seulement au stade. Ce n'est pas eux seuls qui ont tiré sur la foule. Ce n'est pas les deux là seulement qui ont violé les femmes. Question, maître. Est-ce que vous avez mis main sur le groupe, sur tous les autres? Je n'ai pas mis main d'abord sur les deux là. Comment je vais mettre main sur les autres? Mais pourquoi pas? Parce qu'on nous a dit qu'il y a une équipe internationale qui doit venir mettre de l'ordre à travers les demandes de la justice. Donc, mais vous auriez pu mettre ces gens-là à la disposition de la commission d'enquête. Ça aurait facilité le travail de la commission d'enquête. Oui ou non, mon colonel? J'ai déjà parlé ça hier. Vous avez déjà parlé de ça? D'accord. J'ai vu, il était à terre. J'étais à terre. Il était à terre. Est-ce que vous n'avez pas vu les deux gendarmes qui étaient coiffés de bérets rouges à ses côtés? Bon, moi, quand j'ai vu ça, moi, automatiquement, j'ai quitté. Donc, c'est lui seulement que je l'ai vu avec ses hommes. Est-ce que quand il était avec les leaders politiques en face du portail de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, est-ce que vous avez vu cette vidéo-là aussi? Non. Non. Jusqu'à présent? Jusqu'à présent. Mon colonel. Étiez-vous aux alentours du stade dans la soirée du 28 septembre? Non. Non. D'accord. Et là encore, la commission d'enquête a été claire là-dessus. Il suffit de voir la page 52, deuxième paragraphe, le point 246. Selon d'autres sources, c'est la commission qui parle, le capitaine Pivi a été directement impliqué dans la recherche des manifestants civils dans les alentours du stade en fin de journée le 28 septembre. Ces divers témoignages constituent de fortes indications de sa participation directe et de l'implication de ses subordonnés dans les événements du 28 septembre. Qu'en dites-vous? C'est pas vrai. C'est pas vrai. D'accord. La commission n'a pas dit la vérité. Est-ce que vous savez, mon colonel, monsieur le ministre, que les Guinéens ne méritaient pas ces crimes odieux le 28 septembre 2009? Bien sûr. Merci, mon colonel. Je vous remercie, monsieur le président.